des trucs, en fait, c'est intéressant. Avec les justices, parce que j'ai trop d'incisions, les PE2A, parce qu'il y a 14 élèves, on les a du PE2A, il y a 25 Ah ouais. J'ai une collègue. Si, mais j'ai une autre collègue. Et là, j'ai une j'anticipe aussi la réunion syndicale sur ça. Pas ici, parce que les Ouais, c'est compliqué, de toute façon, le premier champ. Ce que j'ai projeté, c'est que ça vient à partir de Et après, j'en ai. oui, ça. il y a beaucoup de scolarisation dans la classe ordinaire. Non, c'est juste qu'il faut qu'ils changent leur manière de faire. Le docteur s'est dit comment on s'en va. Ok, on est d'accord. C'est ça qu'on va essayer. Non, mais ça, Ils sont pas prêts au changement. Personne n'est prêt au changement. Ouais, On change quand on est obligé, on change quand on peut pas faire autrement. mais je pense que ça va bouger parce que justement c'est Voilà. C'est pour ça qu'on peut vraiment avoir des choses ok, on sait que c'est juste qu'il y a ça, on est obligé de faire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Parce que tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu ce conseil de polimaire, tu vois, la texte, savoir ce que dire la recherche. Et maintenant, comment on fait, on va essayer de voir si ça peut être une réponse de toute façon. Moi, le changement, je pense que j'ai c'est beaucoup pareil. C'est un signe. On va. Ah oui, D'accord. on y va, tu as pris un café, Mickaël? c'est dommage. Le deuxième café, Ouais. Sylvie, tu veux un café? Ça y est? Merci. Je vous le laisse. Ah, merci. Non, ça ne tiendra pas, mais pour l'instant, ça tient. Je fais quand même de l'attention. Ah, oui, il faut faire attention, il faut faire comme on a. ça, je te mettrai, parce que j'ai les mecs que j'ai. Oui, mais il vaut mieux que nous on fasse, quelque chose, si tu veux, qui soit du XL, même si, tu vois, ça sera complexe. Après, comme ça, ils auront le choix aussi. Pour l'instant, on fait comme si Allez, chose. Ben voilà, on propose de continuer. Mickaël, tu vas Vous avez vu comment ça se passe avec François? Il organise. Bon, après, vous m'entendez plus de la journée, hein. C'est fini. Oui, on s'est dit que, compte tenu des difficultés que rencontraient les collègues, parler un tout petit peu de l'attention, ce serait pas mal, parce que là aussi, si on fait le tour de ce que peuvent dire les collègues sur l'attention, on se rend compte que en fait, les collègues n'ont pas beaucoup de connaissances sur ces éléments-là, et qu'à partir du moment où on n'a pas de connaissances, c'est quand même là aussi difficile de raisonner à mon avis. Et donc on s'est dit que ça valait le coup de faire un tout petit briefing sur ce qu'est l'attention pour pouvoir anticiper et basculer ensuite sur comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces besoins-là dans le cadre d'une pédagogie plus universelle. Alors, l'attention, elle est au centre de tous les apprentissages, vous le savez, et vous le savez même là tout de suite pour vous.
Heureusement que le café est arrivé, sinon la probabilité qu'à ce moment-là vous ayez eu des ressources pour traiter l'information que j'allais vous donner, elle était plus faible. Donc autant dire que je préfère passer maintenant après le café que juste avant midi, quand l'appel du ventre ça fera. Alors, à quoi elle nous sert? L'attention, elle a plusieurs objectifs, elle a plusieurs visées. Elle nous permet de nous centrer sur les informations importantes, mais aussi d'éliminer ou diminuer l'impact d'informations secondaires avec... d'informations secondaires, pardon, excusez-moi, ou sans lien avec l'activité en cours. En fait, à ce moment précis où l'on discute et où je vous présente de l'attention, votre cerveau il est bombardé de stimulation et vous devez faire un effort pour empêcher ces informations secondaires ou sans lien d'interférer avec le processus que vous mettez en œuvre pour écouter ce que je vous raconte. Donc ça demande beaucoup d'énergie que déjà réussir à faire ce premier tri dans l'information. On le sait, hein, et vous le savez dans la classe, les bruits, les voix de fond, les distractions visuelles sont autant de signaux qui peuvent détourner l'attention de l'élève. Je pense, ma première visite de classe, quand j'ai eu mon premier poste à l'ESP à Lille, j'ai fait une visite d'un stagiaire au mois de décembre. Et le rideau était fermé, j'ai pas compris pourquoi le rideau était fermé. Et à un moment donné, un élève se lève, tire le rideau, et il neigeait. Et il a crié « Il neige !» Et là, tout le monde s'est retourné, c'était fichu jusqu'à la pause. Pour les ramener, c'était impossible pour le collègue. Donc on le sait, tous ces éléments environnementaux, ils peuvent créer des distractions, et qu'à partir du moment où il y a de la distraction, ça devient forcément plus difficile d'apprendre. Alors, il n'y a pas de méthode miracle pour gérer et aider l'attention, à maintenir l'attention des élèves, même la vôtre. Je vais essayer de vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Toutefois, on pense qu'une bonne connaissance de ces éléments devrait déjà permettre aux collègues d'avoir une réponse pédagogique un peu différente de celle qu'ils peuvent avoir maintenant. C'est quoi la réponse quand un élève ne fait pas attention? Tais-toi. Tais-toi, fais attention, écoute ce que je suis en train de dire. Donc on fait l'inférence d'une volonté individuelle chez l'élève de ne pas écouter, de ne pas être attentif, alors qu'on va le voir, c'est évidemment plus compliqué que ça, d'être attentif et d'écouter. Alors si on essaye de donner une définition pour l'attention, on peut citer 2 points. La première, c'est que c'est un ensemble de mécanismes qui nous permet de sélectionner une information dans le monde extérieur comme dans notre monde intérieur, puisque tout à l'heure je vous ai parlé de stimulation, que votre cerveau était bombardé en ce moment d'informations, à la fois d'informations extérieures, le bruit de la salle d'à côté, le bruit de votre collègue qui écrit sur sa feuille, ou de la page qui se tourne, la lumière qui vient là, et donc ces éléments extérieurs, mais il y a aussi tous les éléments intérieurs. Si vous commencez à avoir faim parce que vous n'avez pas déjeuné ce matin, eh ben, il y a des stimulations qui proviennent de l'intérieur. Si vous avez passé une mauvaise nuit parce que vous vous êtes disputé hier soir à propos de qui vous devez sortir la poubelle et l'a pas fait, ben, peut-être que ça continue d'être dans votre esprit. Donc il y a toutes ces stimulations internes là qui peuvent jouer à ce moment-là. Donc là j'ai choisi un exemple trivial, mais pour un élève qui présente des besoins éducatifs particuliers et une situation qui parfois peut être difficile à la maison, il arrive aussi avec ces stimulations internes-là au moment de rentrer dans la classe. Et puis le deuxième objectif de l'inclusion, c'est de nous permettre de choisir le type de traitement cognitif que nous souhaitons appliquer à l'information. En fait, là, au moment où vous écoutez ce que je suis en train de vous dire et vous lisez ce qui est présenté, vous n'appliquez pas le même processus de traitement à l'information
que, effectivement, ces informations qui pourraient être peut-être pertinentes, là, certains sont peut-être juste focalisés sur ce que je suis en train de dire, et pas sur l'information visuelle. Donc vous choisissez un niveau de traitement de ces deux stimulations qui sont pertinentes dans le contexte, différent. Et donc l'attention, elle permet de choisir ce type de traitement. On a 3 systèmes d'attention. Le premier, c'est un système d'alerte, de vigilance. J'aime bien parce que j'ai réussi à le faire. Des fois, je passe un peu pour un branque quand je tape un peu à côté. Ce système d'alerte, il fait que là, chez tout le monde, si on avait mesuré votre activité cérébrale, on aurait constaté un pic et la vigilance que vous avez, elle s'est tournée très certainement vers le bruit à un moment donné. Parce qu'en fait, on a besoin d'anticiper les événements qui peuvent arriver. Ce qui explique que quand quelqu'un passe, je ne sais pas si dans vos salles de classe, elles sont enfin il y a des vitres, mais je me souviens de mes salles de classe où dès lors qu'il y avait quelqu'un qui passait dans le couloir, c'était le système d'alerte qui était pertinent. Il fallait traiter cette information comme si c'était l'information la plus pertinente dans le contexte. La première fois que j'ai fait ce cours à des étudiants, je ne vous mens pas, il y a un oiseau à ce moment précis, il y a un oiseau qui s'est planté dans la vitre. Et donc évidemment, tout le monde a tourné l'attention vers l'oiseau, moi y compris. Donc j'ai dit, je vous assure, je n'ai pas commandé l'oiseau dans la vitre à ce moment-là. On a un système de sélection de l'information, ce qu'on appelle l'attention sélective, ce qui nous permet de choisir la cible de l'attention, et puis un système de sélection des processus cognitifs qu'on appelle l'attention exécutive. Je voudrais vous montrer 2 exemples vidéo qui traduisent notre difficulté, nos difficultés à nous, adultes, en termes attentionnels. Parce que si les élèves, quelle que soit leur situation, sont mauvais en termes attentionnels, on n'échappe pas à cette règle-là, et je vais essayer de vous l'appuyer avec ces 2 exemples vidéo. Dans la première, alors je suis désolé parce que c'est parfois des vidéos que vous pouvez avoir déjà vues. Si certains d'entre vous ont déjà vu ces 2 vidéos, je vous demande juste de rester stoïque pour que les autres puissent profiter de la vidéo. D'accord ? Donc la première, elle est simple, il y a 2 équipes qui se font des passes avec un ballon de basket et vous devez compter le nombre de passes que se fait l'équipe avec les t-shirts. Tu peux appuyer sur ça. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Qu'est-ce que vous avez noté? Il y a un gorille qui est Un passé. gorille. Qui avait le gorille et qui connaissait la vidéo? Ok. Vous n'avez pas vu le gorille? Enfin, si vous l'avez vu. Tu l'as pas vu? Oh, c'est pas très bon signe, parce que vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de... Et du coup, vous avez vu le reste? À part le gorille? Voilà, il est parti, une personne qui est partie. Elle était bonne, non? Si. Qui n'a rien vu là? Merci. Moi, je pense que j'avais vu. Vous avez rien vu? À la fin, il y a une image, mais j'ai pas eu le temps, qui m'a semblé bizarre, mais ça s'arrête. Je vous montre la vidéo au ralenti. Personne peut pas. Moi, j'ai rien vu. J'ai pointé mon bas, j'ai compté le bas aussi. Comment ça va pas? 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla.
gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Donc dans ce premier exemple, en fait, quand on fait bien l'exercice, et j'ai oublié